Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et activer les cloches des notifications pour qu'on reste ensemble et qu'on garde le contact. Alors, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est comment maigrir sainement selon ma méthode à moi. Donc, dans cette vidéo, je vais vous décrire une astuce que j'ai personnellement eu à utiliser et dont je veux partager avec ma communauté. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière astuce est une astuce vraiment très importante. Sur ce, on se dit à tout à l'heure après le générique. Preview. Au début de la vidéo, comment maigrir sainement grâce à ma méthode à moi. Vous savez, j'ai une amie, on va dire une amie d'enfance, qui m'a contacté ces derniers temps-ci. Elle me dit, ah vraiment, Karine, je viens d'accoucher, j'ai pris d'énormes kilos, je ne sais même pas si je vais retrouver ma taille de jeune fille. Vraiment, vraiment l'accouchement m'a donné trop de dégâts. Moi, ma priorité, c'est de perdre du ventre. Moi, je lui ai dit, oh là là, ma chérie, moi-même, je suis tombée dans cette situation il y a plusieurs années. Comment je peux t'aider? Je peux que te dire ce que moi-même j'ai eu à faire. Alors, elle vient vers moi, elle me dit, au début, elle était à 65 kilos. Et voilà, après l'accouchement, elle se retrouve à 95 kilos. Et elle ne sait pas comment elle va commencer à maigrir. Elle ne peut pas prendre des aliments parce qu'elle allait encore. Elle ne peut pas non plus faire trop de restrictions parce que ça va jouer sur sa santé. Elle ne peut pas non plus aller faire trop d'activités physiques parce que le corps n'a pas encore eu le temps de se rétablir. Elle a accouché par césarienne et tout et tout. Je lui ai dit, bon, ne t'inquiète pas ma chérie. Même si tu as accouché par césarienne, je vais partager avec toi une astuce. Si ça peut t'aider, tant mieux. Mais bon, moi je peux que te dire ce que moi-même personnellement j'ai eu à tester. Elle m'a fait confiance et devinez quoi? Aujourd'hui, elle se retrouve au moins à 75 kilos. Et qui de 95 à 75 kilos. Vraiment, quand j'ai fait ça, je lui ai donné ce conseil-là. Je me suis dit, waouh, je ne peux pas garder cette méthode pour moi seule. Je vais partager à la communauté, surtout la communauté féminine. Vous savez, nous les femmes, on a tellement de problèmes dans la société que si personnellement on ne trouve pas des astuces, on sera tellement frustré et ça va jouer sur notre aspect physique et même psychologique qui est un danger pour la société. Je me suis dit, bon, moi-même, par expérience personnelle, j'ai testé des astuces. La première astuce consiste à faire quoi? À régulariser son alimentation. Dépendamment du niveau où elle se trouve. Parce que quand elle m'a contactée, elle était déjà rendue à, disons, 1 mois et demi. Donc le bébé avait déjà 1 mois et demi par là. Et elle s'est dit, bon, généralement en société africaine, on demande de sevrer l'enfant au moins à 1 an. Elle s'est dit 1 an c'est trop parce que là, elle n'arrivait plus à supporter son aspect physique. Et même aussi de temps en temps, son mari lui rappelait des changements. Et elle, même si son mari lui rappelait ces changements, personnellement, elle se sentait un peu frustrée sans vouloir manifester auprès de son homme. Mais le fait d'en parler, tu sentais que lui aussi, ça le dérangeait. Bon, je me suis dit, bon, je ne peux pas laisser une consoeur dans cette situation-là. Si on a des secrets, il y a des secrets qu'il vaut mieux partager que de garder pour soi-même. Moi-même, à cette époque, quand moi-même j'étais une jeune maman, j'ai eu à prendre beaucoup de kilos. Mais pour ne pas rentrer dans la contrainte alimentaire et puis aussi pour ne pas jouer sur la croissance de l'enfant, j'ai dû patienter au moins jusqu'à 6 mois. Ok? Moi, personnellement, j'ai eu à patienter jusqu'à 6 mois. J'ai gardé mes kilos supplémentaires que j'avais jusqu'à 6 mois. Je lui ai dit, écoute ma chérie, si toi-même tu es une maman, il vaudrait mieux d'abord te concentrer sur ton enfant parce que toute femme désire avoir un enfant en bonne santé pour éviter des problèmes plus tard. Reste d'abord concentré sur la santé de l'enfant. Après, tu vas prendre soin de toi comme ça se doit. Du coup, je lui ai dit, réduis peut-être les quantités, consomme beaucoup de boissons chaudes et après, tu pourras utiliser des accessoires pour t'aider à retrouver ta ligne progressivement et si possible même faire des activités physiques. Moi, en grosso modo, voilà les conseils que je lui ai donnés.
Elle me dit, ouais, vraiment, Karine, tout ça, c'est trop facile à dire, mais faire, c'est compliqué et tout. Je lui ai dit que oui, je comprends, c'est compliqué, mais il faut un peu de discipline. Qui veut peut. Je lui ai dit, bon, disons, dis-toi que tu as tes 5 doigts de la main et par jour, après, quand tu auras fini quand l'enfant aura au moins 6 mois, tu vas au moins essayer de faire ces 5 choses-là. Et voilà, tu vas adapter cette discipline dans ta vie de tous les jours et tu verras des changements. Premièrement, l'alimentation, c'est-à-dire quoi? Il y a des heures auxquelles tu ne dois plus manger. Si tu as faim, tu compenses par autre chose. En dehors de l'alimentation, il y a le fait d'être en mouvement. Mouvement, c'est-à-dire quoi? Beaucoup travailler à la maison, ne pas seulement être couché parce que tu es en congé, tu es couché, tu dors, tu regardes la télévision. Non. Il faut toujours être en mouvement. Peut-être tu peux faire tu peux sortir, faire de la marche, jouer avec, si tu as plusieurs enfants, pour ceux qui ont plusieurs enfants, jouer avec eux, ça fait un peu de sport. Toujours être en mouvement. La troisième astuce, c'est avoir des accessoires qui nous aident à atteindre nos objectifs. Seul, on ne peut rien. Quand je parle d'accessoires, c'est-à-dire quoi? Vous pouvez avoir peut-être, je dis par exemple, une tasse. Ensuite, on a aussi le quatrième élément dont je voulais vous parler, c'est la détente. Il faut savoir se détendre parce que c'est aussi très important d'être dans une psychologie de détente face à des situations. Parce que tant que vous êtes stressé, vous n'aurez pas d'objectif. Vos objectifs seront difficilement atteints parce que psychologiquement, c'est bouché en fait. Vous comprenez? Il y a des gens, quand ils sont stressés, ils développent d'autres symptômes, comme peut-être trop de boutons, ou même le fait d'être stressé, ça empêche que le poids diminue, ça empêche qu'elles atteignent leurs objectifs. Il faut savoir quoi se détendre. D'autres personnes, si vous êtes en couple, ça dépend. Hein. Pour politique, c'est aussi une bonne détente. Peut-être regarder une série, le fait de rire, ça détend. Donc, toujours trouver un moyen de se détendre. Pour d'autres personnes, c'est pratiquer du yoga. Ok? Quand vous pratiquez du yoga, ça vous détend, c'est aussi important. Donc, c'est un peu ça. La dernière astuce que je voulais partager avec vous, c'est la consommation d'été. Pourquoi la consommation d'été? Parce que quand vous consommez d'été, c'est d'abord toujours à une température, je veux dire chaude. Le fait que ce soit à une température chaude, ça permet justement de rétrécir un petit peu votre estomac et de réduire votre appétit. L'été, nous recommandons particulièrement de consommer l'été, soit le matin, ok, quand vous prenez votre déjeuner, petit déjeuner, là, vous avez votre thé à côté, soit le soir quand vous voulez vous coucher. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous à travers cette vidéo. J'espère que nos astuces et nos conseils vont vous aider à atteindre vos objectifs. Ainsi donc, on va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour qu'on reste en contact. On va se dire à bientôt les amis.